Vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Je dis pas que je réussis tout, loin de là. Par contre, j'ose énormément de choses. Bienvenue Elisa sur le podcast Flow and Cash Flow. Aujourd'hui, je vais te poser une première question pour commencer déjà notre échange. C'est qu'est-ce que tu as entrepris, accompli ces derniers temps qui t'a apporté une grande fierté? Ok, bienvenue. Merci Chloé pour cette invitation. Ce que je peux te partager aujourd'hui, c'est début de cette année, j'ai pris la décision de réaligner et revoir mon business. Je suis très fière d'être sortie de cette phase-là. C'est pas la première fois que je passe par cette phase. C'est pas les moments les plus confortables, mais en tous les cas, c'était nécessaire. Et donc, je suis très très contente d'avoir traversé cette période-là. Ah, canon, une vraie métamorphose de papillon. Donc ça, c'est niveau pro. Il te faut quelque chose niveau perso, parce qu'il y a de la fierté aussi dans tous les domaines. C'est comme tu veux. Si tu as quelque chose qui te vient à l'idée, volontiers. Ok, niveau perso, eh bien, comme je suis aussi slasheuse et multipreneuse, hein, et que je m'autorise et que j'accompagne aussi les personnes qui veulent avoir différentes activités, ben moi j'ai une autre passion, c'est le cinéma. Et, euh, et je vais tourner dans un film fin juin, donc je suis trop contente. Génial, une belle victoire. Alors avec toutes ces activités, qu'est-ce que tu mets comme action toi au quotidien? Quelles habitudes ou routines t'as pu créer pour justement alléger ta charge mentale et pas exploser en plein vol avec tous ces projets? Alors déjà, j'ai adapté les routines à mon fonctionnement, c'est-à-dire que je déteste les routines qui sont connues et identiques tous les jours. C'est impossible pour moi. Ça sert absolument à rien à se forcer. Donc j'ai mis en place d'autres routines qui vont s'adapter à la façon dont je fonctionne naturellement. Et en fait, moi, il suffit que j'ai des points de repère. Voilà, dans le mois, je sais qu'il y a un moment donné, je vais avoir du temps pour m'occuper de faire la compta, la facturation, des choses comme ça. Dans le mois, je sais qu'il y a un moment où je vais m'occuper de la gestion immobilière de mes biens. Voilà, donc c'est plutôt des événements dans le mois que je vais positionner au moment qui me conviennent le mieux. Et ça me fait penser, est-ce que du coup, tu te réajustes au quotidien, par exemple, en fonction bah, de ton énergie du moment, de ton cycle ou de ton, voilà, de ton rythme interne? Ouais, j'en tiens compte, tout en me donnant des repères. Parce que le coup du 100% flow, c'est pas forcément ce qui te permet non plus de passer toutes tes étapes et d'assumer toutes les missions en fait qu'on a, les différents rôles qu'on a. Donc c'est vraiment arriver à trouver cet équilibre, ce juste équilibre entre j'utilise mon flow et en même temps je me garde un cadre. Donc je peux te donner très concrètement cette semaine. Cette semaine, je sais que euh, je dois terminer la migration d'un outil, enfin contrôler que la migration s'est bien passée. Je sais que j'ai deux points administratifs à faire, notamment les documents de clôture comptables, enfin de bilan, etc. Et puis une déclaration sur la partie formation. Voilà, j'ai plein d'autres petites choses à faire, mais en tout cas, ces trois-là sont mes priorités de la semaine. Si je les ai terminées aujourd'hui, tant mieux. Si je les ai terminées dimanche, tant mieux aussi. Ok, top. Est-ce qu'il y a eu un événement pro, perso, qui a été game changer pour toi, pour bah, comme une sorte de bascule en fait, pour arriver à cette vie qui a l'air si épanouie et équilibrée vue d'ici? Faut toujours se méfier quand même de ce qu'on voit, hein. Ouais, Euh, j'attends, on va creuser. alors j'ai aucun problème à partager mes coulisses et ça je le fais très volontiers, donc pas de problème. Quelque chose qui a été game changer. Alors attends, tu peux me reposer ta question s'il te plaît? Est-ce que tu as eu un moment de bascule, toi, dans ta vie, peut-être pro ou perso, ou une rencontre, un événement qui a été game changer et là où tu t'es dit non, il faut que je pivote. Ok. Je pense que déjà dans mon changement de carrière, moi j'étais DRH pendant 15 ans et puis j'ai créé mon entreprise, ça fait maintenant, enfin mes entreprises, ça fait maintenant quasi 7 ans. Euh, Ce qui était, en tous les cas, ce qui m'a conduit à ce changement, c'est pas quelque chose où je me suis réveillée du jour au matin en me disant, ah là là, j'en peux plus du salariat, l'entrepreneuriat doit être un vent nouveau et un espace de liberté. C'est ce que j'entends beaucoup. Mm. Moi, le salariat, j'ai adoré. Et je l'ai quitté parce que ça faisait des années en fait que je savais que j'allais entreprendre. Je savais pas encore quoi.
Donc, je me suis donné du temps. Et ce qui a été game changer pour moi, c'est de m'inscrire dans des influences, de me donner du temps en fait pour être inspirée par de grands entrepreneurs. Et une fois que j'avais décidé moi de faire cette bascule, alors je l'ai organisée. Intéressant. Et du coup, cette, vision que ça t'a permis d'avoir, cette ouverture des champs et des possibles, c'est quelque chose qui n'a plus jamais bougé ou est-ce que ça évolue, régulièrement pour toi? Ça a plus jamais bougé, Ah ouais? vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Je dis pas que je réussis tout, loin de là. Par contre, j'ose énormément de choses. Les échecs, j'en connais, les plantades, j'en connais, des tests qui ont avorté, j'en connais. Mais en fait, j'ose à chaque fois, de nouvelles choses, des sujets qui m'ont passionnée, hem et je me limite plus. Je me limite déjà plus à ce que je peux entendre de mon extérieur. J'ai réussi à faire ma bulle, à me comprendre quelles étaient les peurs de mon entourage extérieur et quelles étaient celles qui me concernaient vraiment. Donc franchement, j'ose. Et du coup, tu fais comment? Tu te mets des étapes, des objectifs, à court terme, à moyen terme? Est-ce que tu te mets, des jalons? Est-ce que tu te fais accompagner de mentors? C'est les choses-là qui me viennent pour pouvoir justement, bah, continuer un pas après l'autre, sur ton chemin et vers ta grande vision? Ouais, alors un pas après l'autre, parfois c'est 2 pas en même temps, ça dépend vraiment, de mon rythme et puis, de mon activité. Mais je dirais que dès le départ, hein, pour moi, ça a été une évidence que je serais accompagnée. Déjà parce que moi-même, je suis passionnée par le travail, en collectif. C'est ce vers quoi je conduis aussi mes clients, même si, je les ai en one-one. Quand je peux leur proposer des choses en collectif, je le fais. Ça a toujours hyper bien marché en entreprise et ça fonctionne, enfin ça fonctionne aussi très bien dans l'entrepreneuriat. Faut sortir de cette solitude et donc pour moi c'était évident que de toute façon dès mon démarrage, j'intégrerai des communautés, je me construirai un cercle, des réseaux et je me ferai accompagner. Donc Tu te ça je fais l'ai toujours accompagner fait. par des mentors, par exemple? Oui, ça peut être des mentors, ça peut être des coachs. Parfois, ce sont des experts que je vais choisir aussi si j'ai besoin ou si j'ai envie de me former ou à de nouvelles techniques, de nouveaux outils. Donc ça, je vais vraiment faire mon choix. En général, je vais me poser au cours du mois de entre septembre et janvier, un petit peu pour savoir de quelle manière j'ai envie d'être accompagnée sur l'année. Intéressant. Et du coup, toi, ton cœur de métier, donc c'est, mentor et accompagnatrice des CEO. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors en fait, moi, au fur et à mesure, au fur et à mesure que j'entreprends, au fur et à mesure que je rencontre des clients, il y a forcément de nouvelles choses qui viennent tilter et me dire, ah ça, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter aux gens. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie d'apporter aux gens et ce qui me plaît quand je les accompagne, bah, c'est tous les CEO et les entrepreneuses, qu'elles soient solo, qu'elles soient en équipe ou en train d'imaginer se structurer. En tous les cas, ce sont toutes ces personnes qui ont de l'ambition et qui parfois se limitent, limitent la croissance de leur entreprise pour différents sujets. Ça peut être du mindset, ça peut être de la structure, ça peut être de la posture, du leadership, bref, énormément de sujets. Et en fait, moi, je vais les accompagner là-dessus, c'est-à-dire continuer à oser la croissance de leur entreprise, oser leur ambition, tout en ayant leur bon équilibre et leur juste équilibre de vie. C'est-à-dire que elles font pas ça pour sacrifier leur vie. Elles ont décidé de créer une entreprise et de faire croître leur entreprise aussi pour en profiter. Donc, moi, je les accompagne à ça. Ah, c'est super intéressant. Et qu'est-ce que tu fais du coup concrètement? Je pense à du coup les solopreneurs qui se lancent ou les auto-entrepreneurs qui ont une ambition de passer du side project par exemple, à une entreprise. Qu'est-ce que toi tu actives comme levier justement pour, réussir à magnétiser jusqu'à toi, bah, les clientes, qui te mettent en joie, de les accompagner? En fait, ça peut être très différent d'un client à un autre ou d'un prospect à un autre, mais je dirais que moi, ma force, c'est quand ils me parlent de leurs souhaits, quand ils me parlent de ce qui coince actuellement, je vais très vite pouvoir leur amener de la clarté. C'est-à-dire, en gros, voilà, c'est comme s'ils avaient une tête remplie de problématiques et il va falloir prioriser, remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça pour arriver à identifier quelles vont être après les priorités. Donc, il y en a, très concrètement, ça peut être en fait des problématiques de posture.
Je te donne un exemple. Quelqu'un qui est venu me voir un jour et qui m'a dit, voilà, moi je veux faire grossir mon entreprise. C'est bon, j'en ai ras la casquette, j'en ai par-dessus la tête. Je sais qu'il faut que je recrute, mais j'aime pas ça. Je fais pas confiance. Voilà, je sais pas comment m'y prendre. Et ben en fait, son problème, il pensait que c'était dans lui, la façon dont il allait ancrer et intégrer son recrutement, alors qu'en fait, la problématique, elle était avant. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas réfléchi à ce qu'il allait déléguer. Est-ce que vraiment ça avait du sens? Est-ce que lui, comment est-ce qu'il allait se préparer à cette nouvelle posture aussi? Est-ce qu'il était en phase avec ça? Bref, on a reposé tout ça et puis ensuite, il a pu prendre ses décisions beaucoup plus sereinement et en gagnant du temps et de l'argent. Et les clients, ils viennent à toi de manière naturelle ou tu as mis en place des canaux d'acquisition, des tunnels de vente, de la pub? C'est quoi, toi, ton process? Ouais, alors moi, mes canaux d'acquisition, ça va être le plus basique du basique, c'est-à-dire aller parler avec les gens. C'est le bouche à oreille, c'est les gens que je rencontre. C'est voilà, je suis présente en ligne. Franchement, pendant longtemps, j'ai cru que ce serait l'ouverture à des supermarchés, à des grandes acquisitions, etc. Mais les CEO que j'ai en client sont des personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et ça, je pense que c'est aussi hyper important de le signaler parce qu'en fait, j'entends parfois le grand retour au naturel, au contact physique, etc. Mais en fait, c'est pas un grand retour, c'est que ça a toujours existé, sauf qu'on nous a mis dans la tête que les réseaux, c'était la solution à tout, quoi. En tous les cas, pas pour moi, hein. Et du coup, tu vas toi-même aller dans des événements pour, j'imagine, bah, le moment où tu dois, où tu as besoin de refortifier ton portefeuille client. Tu vas aller dans des événements physiquement pour rencontrer, du coup, ces CEO en question que tu as envie d'accompagner. Ouais, alors en fait, je vais pouvoir aller dans ces événements, mais je vais aussi être, alors quand je parlais du en ligne, c'est-à-dire que moi, l'acquisition client ou le digital, j'utilise d'une façon différente. Je vais l'utiliser pour qu'on me connaisse, pour qu'on sache qui je suis, pour qu'on adhère ou pas à ce que je propose, à ce que je conseille. Et donc, je suis hyper présente dans le sens où toutes les semaines, j'ai un live qui est hebdo, tous les jeudis entre midi et deux, et où je peux répondre à toutes les questions qu'on a envie de me poser ce jeudi-là. Je vais aussi avoir un podcast comme toi, où là, on va pouvoir m'entendre interviewer d'autres CEO, voilà. Et en fait, c'est comme ça que ma com Mmh. digitale aussi, elle fonctionne et elle me plaît. Et ça, c'est important. En fait, il faut que ça me plaise. Ensuite, pour les rencontrer réellement, bah ouais, ça va être dans des événements ou alors ça va être des personnes qui m'ont entendu, qui sont venues et qui ont commencé à, me- à écouter ou à me poser des questions en ligne. Et puis, petit à petit, bah, qui osent, parce qu'il y a aussi cette espèce de crainte parfois en ligne, mais qui vont oser prendre un contact et puis on va échanger. Et puis, j'ai évidemment aussi tous mes anciens clients. Et ça, c'est hyper, hyper important. On pense souvent à aller chercher de nouveaux clients, mais vous avez aussi vos anciens clients. Et moi, je sais que j'ai une énorme fidélité avec mes clients. Donc, l'accompagnement qui a pu se jouer à un moment, et bien en fait, ils peuvent avoir envie de se refaire coacher ou mentorer à un autre moment pour d'autres situations. Et donc, ils reviennent me voir. Mmh, super. Bah, c'est super intéressant. Ça, c'était la première partie du podcast. Où est-ce qu'on te retrouve, Elisa, pour si les auditeurs veulent te rejoindre? Je le mettrai en commentaire du podcast. Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Elisa Garemi, très simplement, sur Instagram également, et puis sur le podcast qui s'appelle Le sens de mon business. Voilà. Et vous retrouverez ensuite tous les liens, accès à la newsletter si envie, et puis accès au rendez-vous aussi de coaching que je propose et que j'offre pour un premier contact. Voilà. Super, bah merci beaucoup. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!